Amis Balance, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui va être consacrée à vos énergies pour ce début de mois de novembre. Allez, on y va, on va découvrir un petit peu ce que vous réserve ce tirage. J'ai déjà demandé une carte conseil à mon oracle des ombres. C'est un oracle que j'utilise rarement pour demander un conseil, mais bon, je l'aime beaucoup généralement pour traiter les peurs ou les blocages. Alors ici, le conseil, on a la modeste. La modeste, c'est quand on vous conseille de faire preuve de raison, de retenue. Retenue volontaire, d'accord? Retenue volontaire dans le but d'arranger une situation, dans le but de trouver un équilibre, mais pas seulement un équilibre dans un domaine particulier. Ça va être trouver un équilibre sur tous les plans pour vous réaliser. Trouver un équilibre sentimental, professionnel, matériel, etc. Financier. Donc ici, c'est être dans le contrôle de vous, vous montrer humble, vous montrer prudent peut-être aussi. Mais il y a toujours la notion de pardon avec celle-ci. D'être dans la tempérance, d'essayer de vous réconcilier avec quelqu'un, d'être dans les échanges positifs, d'essayer de retrouver de l'harmonie quelque part. Celle-ci, moi, je l'associe souvent à un pardon. Alors on va voir de quoi va parler le tirage, mais chaque fois que je l'ai sorti, que ce soit dans des tirages personnels ou généraux, on était toujours sur un tirage un petit peu compliqué qui incluait à un moment donné ou un autre effectivement de faire un travail de pardon. Voilà. Alors, ça pourrait sembler être un tirage en croix, mais ça n'en est pas un, les amis, c'est ce que j'appelle le tirage de l'arbre en fait. Donc on commence ici avec le passé, la cause de la situation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle. Alors on a joie avec la fin, ça donne le ton. Ensuite, l'évolution probable, victoire, printemps, amour. Waouh, belle évolution, ça c'est bien, même si c'est pas maintenant. Le printemps sort énormément sur la plupart des tirages, les amis. Je suis quasiment persuadée que ça va correspondre, qu'il va y avoir une forte évolution pour la plupart d'entre nous. À partir du moment où Saturne va arrêter de faire ce carré à Uranus, là, parce que c'est ce qui nous embête, pour parler gentiment, depuis un moment, qui nous bloque depuis un moment, qui nous ralentit depuis un moment. Et là, je pense qu'au printemps, ça va nous soulager un peu, que ça arrête de former ça dans le ciel. Ici, on est sur les obstacles et les difficultés à éliminer, rêve avec enfant. Alors ici, on va être sur les conditions favorables, ce qui est à exploiter, ouverture, nouveauté, nouveauté avec labyrinthe, d'accord. Et ici, on va être sur la synthèse. Alors, synthèse, j'ai argent, séparation, rapidité. C'est un tirage un peu complexe que vous me sortez à mi-balance. Autant le début est assez clair, autant la fin, argent, séparation, rapidité. Je ne la comprends pas trop. Bon, allez, on va y aller dans l'ordre pour essayer de faire en sorte que je vous explique tout ça. Joie avec la fin. Bon, c'est assez clair hein, sur le passé, sur la cause de votre situation actuelle. Il y a une période de joie, il y a une période de bien-être, de gaieté, de bonheur qui a pris fin. Bon, c'est pas très réjouissant. Hein. Ça montre que vous étiez bien à un moment donné ou un autre et que là, d'un coup d'un seul, ces derniers jours, ces dernières semaines, ce bonheur a pris fin. Ça peut représenter, je suis obligée de le dire, parce qu'on a joie avec séparation, un mariage également qui a pris fin, d'accord? Un mariage, une relation sentimentale, d'accord? D'autant qu'on a le mot amour ici qui sort, et c'est vrai que ça peut faire penser à une relation sentimentale. Alors, victoire, printemps, amour, ça c'est quelque chose de très positif par contre, hein, d'accord? Évidemment, victoire, c'est une carte très très belle. Ça montre la réussite, ça montre le succès, ça montre l'aboutissement de quelque chose, une affaire qui va être entre guillemets conclue, mais pour moi, c'est du coup, ici on est sur un tirage principalement sentimental. Alors, si vous êtes sur un mariage, là par exemple, qui est en train de prendre fin ou qui vient de prendre fin, il y aura une victoire sur le printemps, ok? Une victoire sur le printemps à célébrer, un succès, une réussite dans cette affaire.
Et avec amour, il y a même la possibilité à ce moment-là de rencontrer l'amour. Si vous êtes toujours en relation avec cette personne, moi ce que je comprends ici, c'est que au printemps, il va y avoir quelque chose qui va bouger, voilà. Ou d'ici le printemps, peut-être qu'il y a quelque chose à travailler, un pardon, peut-être à travailler. Il y aura l'aboutissement de quelque chose de bien sur le printemps qui débouchera sur plus d'amour, d'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, parce que ça va être l'évolution probable de ce qui se passe là. Même si vous avez du mal à y croire, même si le printemps vous semble loin, parce que ça veut dire qu'on a encore tout l'automne, on a encore tout l'hiver. Je sais, c'est difficile. Il faut viser mars-avril peut-être. Quand je vous dis quand le carré Saturne-Uranus va s'arrêter. En tout cas, là, ici, il y a une évolution probable qui est plutôt sympa. Alors, sur les obstacles et les difficultés à éliminer, on a rêve et enfant. C'est très intéressant, en fait, ici, ce que l'on a. Pourquoi je vous dis ça? Parce que rêve avec enfant, ça pourrait montrer que vous êtes encore un petit peu, quelque part, naïf ou naïve. Ça, c'est un peu typique de votre signe, en fait, parce que vous êtes un signe qui n'aimait pas le conflit. Vous êtes un signe qui fuyait le conflit, vous êtes quelqu'un de très conciliant, hein, normalement. Après, ça dépend évidemment de votre ascendant, de votre signe lunaire. Mais vous avez justement, vous, en tant que balance, des capacités à pardonner qui sont énormes, des capacités à avancer qui sont énormes, des capacités à essayer de retrouver un équilibre même quand il y a des conflits assez importants. Mais là, rêve avec enfant, c'est comme si on vous disait « Ouh, il faut te réveiller maintenant ». Il faut être beaucoup plus ambitieux dans ta vie. Il faut sortir de tes illusions. Il faut sortir de trop de rêveries. Il faut sortir de ce que tu voyais en tant qu'enfant comme quelque chose d'idéal. Parce que cet idéal n'existe pas. C'est dur hein, comme message. Mais c'est vraiment le message qui passe ici sur ce qu'il y a, sur ce dont vous devez vous débarrasser en fait. Et là... pour moi, c'est ça, c'est cesser d'être trop naïf ou trop naïf parce que la vie réserve souvent des épreuves qui sont relativement difficiles. Et rêve avec enfant, c'est ça, c'est faut sortir de ça, faut grandir en fait. Il faut grandir, sortir de ce que vous pensiez être un rêve. Il faut cesser d'idéaliser, il faut cesser de voir la vie avec des yeux d'enfant. C'est dur en fait, parce que finalement on vous dit il est temps de revenir les pieds sur terre au travers de cette coupe. C'est un blocage là qui est à éliminer sur ce début de mois de novembre. Alors, ici on va être sur ce qui est favorable à développer. On a ouverture, nouveauté, labyrinthe. Ouverture, c'est vraiment la carte qui représente le fait que vous avez votre libre arbitre sur ce début de mois de novembre. Ce qui est à travailler ici, c'est la réflexion. Ok? C'est-à-dire que vous avez les clés, la clé ou les clés entre les mains. Oh, j'ai une plume, d'accord, qui sort de je ne sais où. Bon, j'ai une petite plume verte. Je sais même pas d'où elle sort. Bon, c'est pas grave, ne cherchons pas, je vais la poser là. Donc, c'est très beau message. Donc, j'expliquais que ouverture, c'est vraiment le fait que vous avez votre libre arbitre, que vous avez les clés, la clé ou les clés entre les mains pour avancer. Parce que maintenant, ce qu'il faut développer vraiment, c'est le fait que vous êtes maître de votre vie, de votre destinée. Peut-être qu'on vous incite aussi pour certains, pourquoi pas, surtout si vous êtes en divorce ici. Peut-être qu'on vous invite ici à rencontrer d'autres personnes, à vous ouvrir sur d'autres personnes. Mais on sent hein, que malgré tout, apporter cette nouveauté-là dans votre vie, pour vous, ça reste encore un petit peu compliqué. Vous vous sentez encore un petit peu bloqué dans un labyrinthe. Je pense tout simplement que c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore terminé d'être réglé. D'accord? Vous avez les clés entre les mains, ça c'est quelque chose qui est à développer pour avancer vers plus de nouveautés. Mais pour l'instant, il y a des choses qui ne sont pas encore complètement réglées et tant que ce ne sera pas complètement réglé,
vous serez encore un petit peu bloqué dans ce labyrinthe, d'accord? Si vous êtes toujours en relation avec cette personne, bon, là, je pense que ça ne tient qu'à vous aussi, peut-être, d'ouvrir de nouvelles portes. Ça ne tient qu'à vous d'être beaucoup plus sincère aussi avec cette personne. Parce que c'est cette sincérité-là, c'est en ouvrant la porte à cette personne et en lui disant, voilà, sincèrement, tu veux savoir ce que je pense, tu veux savoir ce que je ressens, tu veux savoir où j'en suis, je t'explique. Et c'est cette sincérité-là qui permettra d'ouvrir la porte à la nouveauté. Mais c'est compliqué pour vous, vous êtes un peu paumé dans ce labyrinthe. Est-ce que je l'ouvre cette porte? Est-ce que je permets à cette personne de tout savoir de moi? Est-ce que je lui explique tout ce que j'ai à dire? Est-ce que vous êtes encore un petit peu perdu sur cette notion qui est à travailler? Mais en tout cas, on vous incite à le faire. Voilà, donc après, c'est à voir comment ça résonne avec vous. Je descends les cartes parce que je ne sais pas si vous les voyez si bien que ça, celles qui sont en haut. Alors, argent, séparation avec rapidité. Alors là, c'est la coupe que j'ai le plus de mal quelque part à comprendre. Alors, si vous êtes en divorce, je pense tout simplement ici qu'il y a des notions, d'autant plus qu'on a hérédité qui sort en dos de deck, avec maison en dos de deck, j'ai l'impression qu'il y a des biens en commun, qu'il y a donc des notions d'argent à devoir régler vis-à-vis de cette séparation, de ce divorce. On parle divorce quand même ici, la fin de la joie, etc., l'ouverture sur d'autres personnes, la nouveauté au printemps, vous voyez, d'ici à ce qu'on règle en fait ce divorce, etc., bon, voilà. Donc j'ai l'impression que il peut y avoir la notion d'argent en fait à devoir régler dans cette histoire et des notions d'argent à devoir régler assez rapidement, d'accord? Pour ceux qui divorcent, cette coupe-là, elle m'est très claire. Il y a l'hérédité, la question d'hérédité avec la maison, il y a des biens, il y a quelque chose à régler par rapport à ça. Si vous n'êtes pas en divorce, s'il n'y a rien de tout ça, moi, ce que ça me fait penser, le fait d'avoir argent avec séparation, c'est que vous avez à y gagner dans cette période, peut-être, de coupure. J'ai l'impression qu'il y a quand même une coupure quelque part, d'accord? Séparation, c'est quand il y a une coupure, qu'il y a une rupture quand même qui se fait, qu'on est dans le détachement, qu'il y a une sorte de frontière un petit peu qui s'est créée. Mais avec argent, il y a quelque chose qui vous est bénéfique, qui va vous être bénéfique rapidement dans cette histoire. C'est-à-dire que argent, évidemment, représente tout ce qui peut être les finances, voilà, les finances, les gains, etc. Mais c'est aussi la notion de richesse intérieure, de fortune intérieure. Et j'ai l'impression qu'au travers de cette coupure, au travers de cette séparation, vous allez énormément apprendre sur vous-même. Justement, c'est peut-être quelque chose qui va vous amener beaucoup plus de richesse intérieure. Rapidement, pourquoi? Parce que vous allez être dans l'obligation par rapport à ce qui se passe de travailler sur vous-même, de travailler sur cet enfant intérieur, de travailler à cet enfant naïf qui doit apprendre et qui doit grandir. Ça se fait pas sans douleur, ok? Mais j'ai l'impression que ça peut être vu comme ça. Ça peut être vu comme je vais énormément apprendre de cette coupure, de cette séparation. On va voir si c'est temporaire ou pas, mais on peut quand même parler divorce pour certaines personnes. La fin, séparation, bon, on a des cartes qui vont quand même divorce pour certains, d'autant plus avec hérédité. Mais je ne peux m'empêcher d'y voir quand même pour d'autres le fait d'énormément en ressortir riche sur soi-même, d'apprendre énormément suite à cette séparation, cette coupure. Il y a des séparations qui ne sont pas définitives, d'accord? Mais actuellement, c'est actuel. C'est pour ça qu'on a rapidité. Parce que vous êtes en train d'apprendre énormément sur vous-même par rapport à ce qui se passe. Et vous allez être dans l'obligation, quelque part, je pense, de progresser. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les suites? Bon, hérédité, moi je vous l'ai dit, hérédité, pour ceux qui sont effectivement en divorce, c'est tout ce qu'on a, les problèmes d'hérédité à régler.
les héritages, les transmissions, les successions, le patrimoine, etc. Verdict, hein, vous voyez, il peut y avoir quand même l'idée d'un divorce hein, pour certaines personnes. Quoi qu'il en soit. Alors, jalousie, santé. Attention, pour certains, jalousie, santé, à ne pas vous rendre malade de jalousie. Par rapport à une personne, vous voyez, étrangère qui pourrait entrer dans la vie, donc soit entrer dans la vie peut-être de votre ex ou de votre compagnon ou votre compagne actuelle. Bon, il y a la notion encore de retard pour y voir plus clair, pour apprendre, pour y voir plus clair sur sa situation. Il y a la notion de retard pour y voir plus clair et pour que le changement se fasse. Il y a un homme qui doit changer ici, hein, mais qui est dans une... regardez, il y a la notion de temps. Cet homme-là, avec bouclier, comment dire, il se protège tellement que c'est peut-être ce qui bloque aussi la notion de changement, d'accord? On est sur un homme qui se défend. On est sur un homme qui porte un masque dans la vie de tous les jours, qui a besoin d'énormément se protéger et qui agit comme ça depuis un certain temps. Et cet homme-là va effectuer un changement, mais bon, un changement qui va prendre du temps. Bon, il y a l'amitié, ça c'est pas mal, ça me surprend pas. Regardez l'enfant encore. Alors, enfant, examen, correspondance, voyage, bon, là ça parle pas... Ça ne parle pas plus que ça. Mais il y a l'enfant encore, quelque part, qui sort. Alors, de l'autre côté, il y a la maison. Hein. Vous voyez, on reste sur l'idée d'hérédité, de legs, de tout ça. La maison avec les papiers, regardez, c'est fou. Hein, la maison avec les papiers. Alors, fécondité, grossesse, communication, projection, victoire, réussite. On retrouve la victoire, les amis, c'est bien. Il y aura quelque chose de beaucoup plus fécond grâce à la communication. On arrivera à beaucoup plus se projeter, à beaucoup plus avancer. Et la victoire sera là. En attendant, les choses sont au repos, hein, d'accord? Il y a le juridique pour certains. Regardez, le juridique sur l'automne. Donc il y a bel et bien, pour d'autres, un divorce qui est en cours à l'heure actuelle. De l'autre côté, on a la femme, santé, nouvelle, retard, famille. On a une trahison qui sort, lenteur. Beaucoup de cartes de lenteur, hein, vous voyez. Retard, lenteur, vis-à-vis de la famille. Bon, une femme, pareil, il y a la notion de santé qui ressort. Une femme qui s'est sentie trahie dans cette famille, hein, attention. Et qui va mettre du temps peut-être à guérir. Santé nouvelle, ça me fait penser à ça. D'autant qu'on a la confiance qui est instable hein, ici, hein, vis-à-vis d'un homme. Vous voyez, on peut refaire l'histoire, mais c'est ça. Il y a une femme dans l'histoire qui s'est sentie trahie et sa confiance en cet homme-là, bon, elle a été particulièrement brisée, je pense. Et si vous êtes en plein divorce, évidemment, c'est le temps que vous allez mettre personnellement pour vous remettre d'une trahison, que vous soyez homme ou femme. Après, ça peut toujours être interchangeable. Allez, on y va sur les énergies sentimentales, les amis. Alors, sur le passé, As de coupe. Sur qui vous allez être, là, début novembre, 4 d'épée. Reine de bâton sur le blocage, ok. Ça, c'est le dos de deck, je vais y venir après. L'empereur sur les influences de la vie future. 9 de bâton en inversé, 5 d'épée. Ouh, la trahison, punaise. Grosse trahison, gros sentiment de trahison que l'on ressent ici, hein, qui a été et qui est toujours et qui sera encore, hein, dont on va avoir du mal à se remettre. Hein. Alors, As de coupe, sur les énergies du passé, bah, c'était beau, hein. Ouais, c'était beau, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, c'était la joie, c'était l'amour, on avançait dans une relation peut-être, on essayait de guérir, il y avait de l'abondance. Hein. C'est marrant parce que l'As de coupe, c'est la joie. Et on voit bien qu'il y avait de la joie. Il y avait de la joie ces dernières semaines, ces derniers mois. Vous vous sentiez bien dans votre peau, vous étiez dans des énergies beaucoup plus positives. Et d'un coup d'un seul, qu'est-ce qui se passe? 4 d'épée qui arrive sur qui vous allez être début novembre. 4 d'épée, attente, repos, bim, bam, besoin de se vider l'esprit, de faire le point, besoin de s'isoler, de faire une pause, de se reconstruire mentalement. De réfléchir, c'est une chose à la fois. Il y a besoin de guérir d'une blessure qui a été occasionnée ici, ça c'est clair. Il y a un besoin de souffler, il y a un besoin de temps pour soi, il y a une douleur
qui tout simplement est encore trop présente et on la voit, cette douleur, parce qu'elle ressort encore avec ce 5 d'épée. Blocage, et oui, blocage. Reine de bâton, blocage. Qu'est-ce qui bloque? Eh bien, ce qui bloque, c'est que on a perdu sa détermination. Ce qui bloque, c'est que on n'arrive pas à domestiquer ses peurs, ses pensées. Ce qui bloque, c'est qu'on a perdu courage, c'est qu'on veut tout lâcher, c'est que on n'a plus la vitalité, on n'a plus la force, on n'a plus la passion, vous êtes vidé en fait. On n'a plus l'ardeur, on n'a plus la volupté, on n'a plus envie de rallumer la flamme pour certains. On n'a plus l'envie. On n'a plus envie de susciter le désir, on pourrait même aller jusqu'à dire, parce que normalement la reine de bâton c'est celle qui n'abandonne pas l'autre, et bien là on pourrait même aller jusqu'à dire que on en peut tellement plus que on a envie d'abandonner. Voilà, on a envie d'abandonner l'autre et ça reste difficile. L'empereur sur les influences de la vie future. L'empereur il n'est pas fou, hein. L'empereur ça montre que vous aimez votre stabilité, là, quelque part. Vous allez vous appuyer sur votre stabilité sur ce début de mois de novembre. Ça montre que vous allez peut-être concrétiser vos projets personnels. Mais l'empereur, il n'est pas fou en amour. C'est-à-dire qu'il est plutôt dans la réussite matérielle. Voilà. Ici, on peut voir quand même une femme et un homme. Hein, donc, l'empereur représentant l'époux. Pour certains, effectivement, ça pourrait représenter le mari. On voit que vous allez aimer votre routine, que vous allez appliquer les règles, les devoirs, les principes. Il n'y a pas de fantaisie, quoi. Ça va être très, très routinier, très, vous allez être très responsable, hein, voyez, très, très responsable, très, très investi, en fait, sur vos fondations. Sur ce trône-là sur lequel l'empereur est assis, eh bien c'est ça, c'est vraiment le fait d'être assis sur vos fondations, et voilà. Alors, évolution à court terme les amis, 9 de bâton en inversé. 9 de bâton en inversé, blessures du passé, clairement, qui ne sont pas refermées. On a envie de tourner le dos, on a envie de rechercher une autre personne, on a envie de rechercher autre chose, on a envie de vivre autre chose. Peut-être qu'ici, il est vraiment temps. Il est vraiment question de tourner la page. On voit que vous restez sur la défensive, hein, mais il y a encore l'idée de ne pas réussir, de ne plus réussir à persévérer, de ne plus réussir à faire face, de se sentir complètement dépassé. Trop de stress, les forces qui manquent. C'est dur. Hein. Beaucoup de peur intérieure. Il y a une page à devoir tourner. Et si vous voulez vous en sortir, si vraiment vous êtes en couple, comme on pourrait le voir ici, il va falloir impérativement opérer, c'est ce que nous dit le 9 de bâton en inversé, des changements qui vont être radicaux. Cependant, évolution à long terme, 5 d'épée. On reste sur les 3 à 6 mois, concrètement, dans l'impression de se retrouver seul, isolé, dans le fait dans la tristesse, dans le manque, dans des personnes que l'on ressent comme des menaces. Il y a l'idée de trahison, hein. Cette notion de trahison ressort, trahison qui amène une faible estime de vous. Trahison, il y a, en fait, en définitive, si vous êtes toujours avec votre partenaire, il y a une histoire de cœur qui est très difficile et une relation sentimentale qui est clairement en difficulté ici. Peut-être que vous avez le sentiment d'être trop doux ou trop douce, de vous plier. On peut se sentir blessé, rejeté, mal aimé. Mais là, ce que ça me montre avant tout, c'est qu'il y a quelque chose du passé qui n'est toujours pas résolu. Attention, ça montre aussi la séparation pour les personnes qui sont en cours de divorce, d'accord ? Ça peut aussi représenter l'infidélité. Donc, ça peut représenter effectivement le fait qu'il y a eu trahison, il y a eu peut-être infidélité ou quelque chose de cet ordre-là pour certains. C'est qu'une possibilité. Hein. En dos de deck, 8 de coupe, vous voyez, on a envie de tourner le dos, de passer à autre chose, mais on a l'insatisfaction, le mal-être qui demeure, on s'est trop donné. C'est vraiment ça qui ressort. On s'est trop donné, on a l'impression d'avoir trop donné, donc on prend la fuite, on est déçu, on se retire.
On est en réflexion sur sa vie, on doit guérir, encore une fois, des blessures du passé. Il y a un pardon à faire, hein, je pense, mais qui est difficile à faire. Alors, voyons voir la suite. Impératrice, 3 de coupe, reine de denier. Ouais, 3 de coupe, reine de denier. Attention quand même, il peut y avoir la notion d'être d'une amante quand même dans le coin. D'autant qu'avec l'impératrice, c'est l'amour aussi. Il y a 2 femmes là qui se font face au milieu de cette triangulaire. 2 femmes qui se font face. Le diable, hein, qui représente la manipulation. Qui représente aussi... toutes les peurs, la passion qui peut être le cas des amants. Alors, surtout que là, ça sort avec l'amante en plus. Hein. Il y a... Ouh là 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 là, punaise, est-ce que vous me sortez? Waouh! Il va vraiment falloir, si vous voulez vous en sortir, si vous êtes toujours en couple, je pense qu'il y a une femme qui est venue clairement foutre le bazar là, au milieu de tout ça. Avec le diable, dans votre couple, pour certains. Il y a 2 femmes, hein. 2 femmes un peu pour moi qui s'affrontent. Si vous voulez pouvoir y arriver, on a le monde ici qui sort et la tour. Il va falloir clairement passer au chapitre suivant et tout déglinguer, tout démonter, tout défaire. Tout est à faire exploser et tout est à reconstruire en fait, pour prendre un nouveau départ. Et ça, vous voyez, il y a encore l'idée que c'est un homme qui doit faire, qui doit agir. As de bâton, ça c'est pas mal. Le pendu. Alors vous voyez, le renouveau il est là, hein, mais pas tout de suite, pas maintenant. Il faudra encore du temps. Bon, ben voilà ce que je peux vous dire par rapport à votre tirage, ami Balance. Alors, si ça résonne avec vous, et ça ne résonnera pas avec tout le monde, c'est normal. N'oubliez jamais que vous êtes sur des énergies qui sont générales et non pas un tirage personnel. Si ça résonne avec vous, n'hésitez pas en tout cas à commenter. N'hésitez pas à liker la vidéo, les amis, à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit partout. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Ça peut également vous permettre de me contacter si vous souhaitez une séance privée. Je vous souhaite bon courage pour ce travail de pardon qui est à faire. Ça va être long, ce ne sera pas possible maintenant, je vous le dis. Laissez-vous le temps, c'est tout. Laissez-vous le temps de guérir des blessures du passé. Je vous embrasse bien bien fort, je vous envoie beaucoup de courage et on se retrouve très vite. À bientôt.